Bonjour, je m'appelle Frédéric Mout, je suis œnologue et je vais maintenant vous expliquer à quoi sert le carafage décantage. Alors tout d'abord, physiquement, c'est quoi le carafage décantage? Donc on va commencer par le décantage, c'est l'action de laisser le dépôt, s'il y en a, dans une bouteille de vin. Donc on laisse le dépôt dans la bouteille en versant le vin dans une carafe. Alors le dépôt, vous savez que c'est un petit peu l'apanage des vieux vins, mais c'est aussi, on peut en trouver aujourd'hui dans des vins qui soient jeunes, parce que la plupart des vins de qualité aujourd'hui ne sont plus filtrés. Donc l'opération de décantage est souvent nécessaire sur les vins actuels. Alors, qu'est-ce que le carafage? Donc, le carafage est l'action de verser, de faire passer le vin de la bouteille dans une carafe. Le but, c'est de mettre en contact le vin avec de l'air ambiant, de le brasser avec de l'air. Vous savez que dans l'air, il y a 80% d'azote et 20% d'oxygène. Et l'oxygène, qui est un oxydant, va avoir un effet sur le vin. Et on va voir d'ailleurs quels effets va générer l'action de carafer un vin. Il y a 4 raisons essentielles à décanter et carafer le vin. Alors, une raison est relative au décantage, je n'y reviens pas, donc l'action de laisser le dépôt dans la bouteille. 3 autres raisons sont relatives au carafage. Alors, la première de ces 3 raisons est l'ouverture aromatique des vins. Alors souvent, les vins, et notamment les vins jeunes, ont de la difficulté à s'exprimer aromatiquement. Donc les mettre en contact assez violemment d'ailleurs, parce qu'un carafage c'est assez violent pour le vin, les mettre en contact avec l'oxygène de l'air va permettre de les ouvrir aromatiquement et de faciliter leur expression aromatique. Deuxième raison importante de carafer les vins, elle concerne les vins rouges, à savoir lorsque vous avez des vins rouges qui à l'ouverture représentent des tanins assez rustiques, assez âpres, qui présentent un petit peu d'astringence, eh bien un certain temps de carafage va permettre d'assouplir ces tanins. Alors, il ne faut pas rêver non plus, on ne transformera pas un Madeira en Pomerol, mais ça aidera quand même le vin dans sa structure à être beaucoup plus aimable. Alors, une question que l'on se pose fréquemment: combien de temps carafer un vin? Alors je vais vous faire une réponse de Normand à cette question. Ça dépend. Ça dépend du vin essentiellement, et vous savez c'est quelque chose d'assez empirique, donc il n'y a pas vraiment de règle précise. Carafez toujours vos vins 3 à 4 heures. Ils ne pourront qu'y gagner de toute façon. Donc vous ouvrez votre vin vers 9 heures du matin par exemple pour une dégustation lors d'un repas qui va avoir lieu à 12 heures, 13 heures. Après, en fait, on a tous fait l'observation suivante: s'il vous reste du vin du repas de midi et vous le regoutez le soir, souvent vous observez, enfin ça peut arriver en tout cas, que le vin est meilleur que celui que vous avez dégusté au repas du midi. Donc à ce moment-là, c'est à noter dans un coin de votre carnet de cave. La prochaine fois, au lieu de le carafer 3 heures, il faudra le carafer un petit peu plus, 4 heures, 5 heures, 6 heures au besoin. Alors tous les vins, je dis bien tous les vins, gagnent à être carafés, à une seule exception: les vieux vins. Alors, un vin vieux, c'est un vin qui est resté pendant plusieurs décennies, on va dire les 30-40 ans par exemple, à l'intérieur d'une bouteille en absence d'oxygène. Si vous carafez un vieux vin qui est un être très fragile, très subtil, eh bien, donc vous allez le mettre en contact avec énormément d'oxygène et vous allez l'oxyder extrêmement rapidement. Vous allez donc perdre toute la subtilité que peut présenter d'un point de vue aromatique un vieux vin. Donc surtout, ne carafez pas les vieux vins. Comment les servir justement ces vieux vins? Eh bien, il va falloir aller le chercher dans votre cave la veille, le mettre de la position horizontale normalement dans laquelle il évoluait, dans laquelle il reposait. Il va falloir le mettre en position verticale et le laisser la bouteille en position verticale durant toute une nuit, ce qui va permettre au dépôt présent dans ce vieux vin de décanter naturellement et d'aller se déposer au fond de la bouteille. Le lendemain, au moment du repas, il va falloir aller le chercher et pas avant. Vous l'ouvrez au moment de le servir et surtout au niveau du service, vous le versez dans un panier verseur. Pourquoi un panier verseur? Ça va permettre au vin de garder une inclinaison modérée sur la table et surtout éviter de passer la bouteille de position verticale en position horizontale lors du service.
phase pendant laquelle vous allez perdre tout l'avantage de la décantation que vous aurez effectué donc la nuit qui aura précédé la dégustation de ce vin. Donc vous voyez que le carafage-décantage, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qu'il faut savoir maîtriser parce que ces actions-là vont vous permettre de profiter au mieux de vos vins et de leur faire exprimer le maximum de leur potentiel.